Hey yo l'équipe, ravi de nous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo au programme du jour. Je vous propose de redécouvrir ma colonie de Camponotus. Eh non, je rigole, ce sont des Gigantiops destructor, une espèce de dingue que vous connaissez sur la chaîne. Je possède 4 colonies, j'en ai vendu une récemment parce que je me dis bon, faut pas abuser, 4 c'est déjà assez. Enfin bref, et donc je vous propose de revoir cette évolution. C'est la première que j'ai fait évoluer, je dirais, qui venait de chez Viking, rappelez-vous. Ici on a quand même une belle population, j'envisage de les déplacer dans une fourmilière plus grande, plus sympa, avec notamment de la végétation, mais il faut que je trouve une cuve adaptée, chose qui n'est pas si simple finalement. Vous avez remarqué que je me suis absenté pendant 2 semaines. En fait, j'ai tout simplement pris des vacances un peu sauvages en vue des températures, le temps qui était vraiment méga agréable, voire trop chaud même par moment. Eh bien, je me suis absenté au littoral, tout simplement. Alors, pour d'ailleurs un petit résumé, mais pendant ces canicules, je n'ai rien à signaler, pas de perte particulière, excepté Eucophila qui a morfé un peu, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Pour le reste, tout le monde justement a profité de ces fortes chaleurs pour bien se développer, mais je vous montrerai ça au fil des jours. Alors, les fameux Gigantiops destructor, bon, on peut remarquer directement quelques caractéristiques, même si vous les connaissez pour certains, je vais redécrire un peu l'espèce, de ce que vous voyez notamment. C'est une espèce qui a donc de très grands yeux, pour les fourmis c'est probablement l'espèce avec les plus grands yeux actuellement connus. Habile chasseuse, elle remarque forcément ses proies, les traque, les chasse, saute dessus et les bousille à l'aide de ses mandibules. Elle chasse notamment de petits colamboles, de petits cloportes de vraiment petite taille, etc. C'est vraiment super agréable à observer. J'ai déjà mis à plusieurs reprises dans ces colonies des colamboles, le problème étant que parfois on reçoit des souches de colamboles parasitées et donc vous pouvez véhiculer également ces parasites dans vos colonies. Donc c'est pas évident, il faut faire attention. C'est d'ailleurs pour ça que je ne le fais plus pour l'instant. Je dois relancer une souche propre chez moi et vérifier que celle-ci soit vraiment clean. Je peux tout simplement la clean à l'aide de Taurus pour avoir une certaine garantie, mais bon. D'ailleurs, Taurus que je traite de manière préventive 1 à 2 fois par an, maintenant je ne le fais plus qu'une fois. Pourquoi ? Parce qu'à force de le faire, en fait, dans toutes mes colonies, j'ai du Taurus. Donc celui-ci se reproduit, celui-ci survit. Donc au final, je suis relativement bien à ce niveau-là. Et c'est des petites choses sur lesquelles je pourrais revenir si vous le souhaitez. Vous avez l'espace commentaire pour m'en parler d'ailleurs, n'hésitez pas. Ici on peut remarquer qu'elles adorent la protéine. Forcément c'est une colonie qui a peut-être 300, 400, 500 individus. Je ne sais pas vous dire exactement. Il y en a dans la surface que vous avez en dessous de cette ouvrière. Surface qui n'est autre qu'un nid de Ants Farm Supply que j'avais mis directement dans la DC pour leur donner 2 options. Soit une possibilité plus sèche qui au final s'est transformée en partie plus humide, et inversement la partie latérale qui devait être justement plus humide de base. Mais bon, j'ai inversé le plan sur la durée. On a également des ouvrières qui sont sous le morceau de bois, enfin bref, il y en a un peu partout. Je vais vous montrer ça en détail prochainement dans la vidéo. Attention avec ces espèces qui ont de grands yeux, c'est qu'elles sont beaucoup plus sensibles et je ne sais pas pourquoi, mais ont une certaine attirance, on va dire, pour les acariens suceurs. Enfin, on peut en retrouver rapidement. C'est le cas pour Arpegnathos venator également, les Arpegnathos de manière générale, les Myrmecia. Bref, on peut remarquer rapidement que on peut avoir des acariens suceurs. Bon, ce n'est pas le cas, ce n'est pas une évidence pour autant. Si vous gardez, je veux dire, une certaine propreté dans les fourmilières, ça évite déjà pas mal les risques. Mais à savoir que les insectes extérieurs peuvent véhiculer également ce genre de parasites, notamment juste en volant et en se posant sur une fourmilière. Donc vous n'êtes jamais à l'abri, vérifiez de temps en temps, c'est toujours mieux que de découvrir 3 mois plus tard que vous avez une énorme invasion et que là, à ce moment-là, c'est pour clean ça, c'est vraiment très difficile. J'ai généralement réussi à le faire sur toutes mes colonies, c'est déjà arrivé, mais franchement, ça peut parfois être vraiment pénible et demander beaucoup de rigueur. Alors, ici à nouveau, on voit qu'elle s'acharne, elle s'acharne de nouveau sur une blatte, à savoir qu'elle est mise depuis hier, donc ça fait 12-15 heures qu'elles ont cette blatte, et on va voir qu'elles vont ne rien laisser. Ce que je vous conseille également de faire, c'est de regarder un peu ce que consomme votre colonie en termes de blatte et autres. Regardez d'ailleurs là, elle chasse une sorte de petit acarien ou je ne sais trop quoi, ou peut-être un colambole bébé, bref.
je sais pas, il a l'air allongé donc c'est peut-être un colembol bébé, mais bref, ce sont d'habiles chasseuses. Et ce que je disais pour les proies, c'est de tester un peu, bon ben voilà, je sais pas, j'invente, mais vous avez une colonie de 100 ouvrières, mettez une Blaberus adulte complète, essayez de l'ouvrir en 3 points pour qu'elle puisse collecter facilement la nourriture, si vous voyez ce que je veux dire, et vérifier ensuite, après 24 heures généralement, qu'est-ce qu'elles ont laissé ou si elles ont tout consommé. Si elles ont tout consommé, vous savez que la prochaine fois, vous pouvez mettre un petit peu plus. Moi, la fréquence de nourrissage sur mes colonies importantes, avec beaucoup d'ouvrières, on va dire, ou des assez gourmandes en protéines, c'est tous les 2 jours généralement. J'essaie de ne pas nourrir tous les jours pour ne pas être non plus bloqué et obligé, on va dire, de toujours le faire. Donc ça aussi c'est important, à savoir que plus vous avez de colonies, plus ça devient une contrainte également. Tout ce que je dis c'est une évidence en soi, je le sais, mais bon, je me dois de le rappeler. C'est important. Alors ici la face cachée, je vais dire, de l'iceberg, on voit pas mal de naissances, de jeunes ouvrières très très claires. J'ai eu également une très grosse vague de sexués. D'ailleurs ici acarien Taurus, donc c'est peut-être Taurus, c'est uniquement pour citer la marque entre guillemets des acariens, mais en gros ce sont des acariens chasseurs d'acariens pour résumer un peu les choses. Donc dans cette colonie tout va bien, on voit qu'elles ont un peu cradossé tous les lieux avec de la terre et tout, mais personnellement c'est pas trop un problème tant qu'elles vivent bien. Je disais justement que j'ai eu une énorme vague de sexués, que ce soit princesse et mâle. J'ai encore des mâles qui arrivent, donc moi ça me réjouit, parce que vous le savez certainement, mon but est de reproduire les Gigantiops destructors. C'est pour cette raison que j'ai 4 colonies, le but étant vraiment de réussir la reproduction, chose qui a déjà été établie et réussie par de nombreuses personnes maintenant, que ce soit en Allemagne, en France, qu'importe. Je ne sais pas où exactement où ça a été fait, mais je sais que ça a été fait. Donc voilà, je me dis que je suis pas plus bête qu'un autre, je devrais réussir également, et donc c'est l'objectif très clairement. Bon, la colonie comporte une centaine de cocons en ce moment, je pense qu'en termes de naissance ça va être plutôt cool. Elles ont une belle grappe, je sais qu'il y a énormément de larves, je les ai vues hier justement, mais dans la vidéo j'ai pas réussi à les trouver. Mais bref, elles se portent vraiment bien. L'essentiel pour garder une colonie en bonne santé, c'est toujours avoir des points d'humidité, de l'eau bien entendu. Bon, ici vous voyez que globalement la fourmilière est relativement humide, donc ce n'est pas trop un problème. De plus, elles ont un big abreuvoir que je produis moi-même, ce qui aussi permet justement qu'elles aient toujours de l'eau à disposition. Bien sûr, l'alimentation est régulière, c'est hyper important. Si vous manquez un nourrissage, par exemple 2-3 jours, une semaine, c'est pas dramatique. Vous pouvez avoir des conséquences, mais généralement c'est pas dramatique. Ça peut arriver à tout le monde, mais pensez vraiment à apporter constamment de la nourriture. Sur ce, on arrive sur la fin de cette espèce. Si vous avez des questions particulières sur Gigantiops ou d'autres fourmis, n'hésitez pas à m'écrire, je vous donnerai toutes les infos que je possède sans aucun problème. Vous avez l'espace commentaire pour ça, et n'hésitez pas à utiliser votre boost sur cette vidéo ou d'autres, ça fait toujours plaisir, le like, le partage, le commentaire, toutes ces choses qui peuvent faire évoluer la chaîne. Je vous remercie d'avance, à bientôt l'équipe, prenez soin de vous et de vos proches, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.